Miséricordieux, le très miséricordieux, et salut et paix sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala est énorme, et parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les adorateurs, c'est qu'il les guide vers le repentir avant de les prendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand Allah veut du bien pour quelqu'un, il le fait travailler, il le guide vers un bon acte et ensuite il le prend. Allah subhanahu wa ta'ala donne la vie d'ici-bas pour ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas, sauf la religion, la religion, Allah il la donne pour ceux qui aiment, que pour ceux qui aiment. Comprendre le serment du vendredi, c'est une parenthèse de notre cher Abdallah, comprendre le serment du vendredi ne dépend pas de la langue de transmission, mais dépend de la présence de notre foi et de nos cœurs lors de ces serments. La sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a caché notre délai et notre moment de départ, c'est-à-dire la mort, c'est pour qu'on fasse plus d'efforts, c'est pour qu'on fournisse plus d'efforts dans le bien. Et quand on garde toujours, et pour qu'on garde toujours espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est parmi les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez l'exemple de ces trois grands psalmodieurs dans Coupled qui ont été pris par surprise dans un accident alors que la semaine dernière, ils étaient présents lors des serments du vendredi. De nos jours, la mort subite, la mort par surprise se propage et en ces derniers temps. Et le souci, c'est qu'elle ne laisse pas, cette mort ne laisse pas le temps à un testament. D'où la nécessité de préparer son testament dans la vie d'ici-bas, tant qu'on est en vie avant notre départ, car personne n'a la garantie quand est-ce qu'il va partir. Bien sûr, si quelqu'un donc décide de se convertir à la dernière seconde de sa vie, puis il meurt, sachez qu'il est musulman et il doit être traité comme tel. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son oncle Abu Talib. Il a essayé de lui transmettre la shahada, le témoignage, pacifiquement et sans violence jusqu'au dernier moment de sa vie. Donc chacun d'entre nous doit transmettre même du peu qu'il a aux autres. Rappelons-nous du hadith que notre imam a cité donc au début du sermon, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit: quand Allah aime du bien pour un adorateur, il le rend mielleux. C'est-à-dire comme du miel, mielleux. Ils ont dit, comment au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il le guide vers un acte du bien, et puis il prend son âme. Donc chacun d'entre nous doit concrétiser ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam en devenant mielleux, délicieux pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers la bonne issue et la bonne fin. Ces derniers temps, j'ai demandé des infos concernant un frère qui faisait beaucoup d'actes du bien à l'époque, mais maintenant il s'est mis en retrait. Donc la question qui se pose, c'est pas par rapport à ce frère-là, mais la question qui se pose c'est pour nous, pourquoi 5 ou 6 personnes d'entre nous ne se dirigent pas pour lui parler et le chercher et le ramener à la mosquée. Et les années passent, et bien évidemment la conduite doit être toujours la même, quelle que soit l'année, et de conduire toujours les gens à la mosquée, à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons des guides pour les gens. Chers croyantes, chers croyants, dans la deuxième khutbah, la plupart d'entre nous ont entendu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les âges de ma communauté sont autour de 60 et 70 ans. Donc chacun d'entre nous doit se mettre en tête que le départ va arriver certainement, c'est une certitude. Et n'ayons pas l'espoir qu'on va rester éternellement. Notre âge est partagé en 2 parties, une partie active et une autre inactive. Et chacun d'entre nous doit laisser son empreinte dans cette communauté et dans cette société. Dans les 60 ans, par exemple, pour une personne qui va vivre 60 ans, par exemple, 20 ans seront passés dans le sommeil, en faisant le calcul, 8 heures par jour. 15 ans c'est l'enfance, on est toujours enfant. 2 ans, c'est du temps passé à manger et à boire. Et le reste, c'est-à-dire 23 ans. Il va nous rester 23 ans à remplir de bons actes. L'être humain pour faire les actes qui vont rester pour l'être humain pour faire les actes du bien.
Donc on doit fortifier cette période-là par les actes qui pèsent lourd dans la balance. Et on doit chercher les priorités d'abord dans nos actes, comme par exemple le don ou les dons continuels qui continuent à fortifier notre compte de hasanat, de bienfaits, même après notre mort. La construction des mosquées, par exemple. Et en Occident, chacun d'entre nous doit avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et le louer et le remercier pour les bienfaits qu'il nous a donnés et la facilité qu'il nous a donnée pour établir et accomplir les actes du bien. Chacun d'entre nous envoie de l'argent à gauche et à droite pour aider les pauvres, et ça, c'est une chose pour laquelle on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Également, parmi les choses qui vont fortifier cette période et qu'on doit utiliser, c'est le bon comportement, la lecture du Saint-Coran. Pourquoi pas lire le tiers du Coran? Comment lire le tiers du Coran? C'est tout simplement en lisant Surat Qul Huwa Allahu Ahad, qui correspond au tiers du Coran. Comment lire dans une journée le quart du Coran? C'est en lisant Surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Bien évidemment, ce sont des choses qui sont faciles, et surtout pour les personnes qui disent ouais, j'arrive pas à apprendre, etc. Ce sont des choses faciles. Qul Huwa Allahu Ahad, c'est le tiers du Coran. Qul Ya Ayyuhal Kafirun, c'est le quart du Coran. Et bien évidemment, on ne doit pas s'arrêter là-dessus, chercher la suffisance. On doit chercher toujours l'excellence. Bien sûr, ceux qui savent lire, ils doivent multiplier les efforts. Cherchons les priorités d'abord. Comment faire les ablutions, sortir l'aumône, accomplir la prière correctement sont des priorités pour chaque musulman. Vient ensuite le comportement envers les parents. Et en dernier, notre imam a conclu par cet événement, donc le don du sang, qui est un acte de bien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense tous ceux qui font du bien, quel que soit ce bien-là dans cette société. Et n'attendons jamais, et ça c'est quelque chose de très important, et n'attendons jamais les louanges des gens. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que chacun d'entre nous fait. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.